La jeune fille a les cheveux en bataille, elle est entièrement nue et fuit en panique. Le plus étrange, c'est qu'elle ne sait presque pas marcher. Après quelques pas à peine, elle s'effondre et perd connaissance. Ben n'a d'autre choix que de la ramener chez lui et d'appeler un médecin pour qu'il vienne la soigner à domicile. À son réveil, elle se montre curieuse de tout ce qui l'entoure. Elle attrape un coquillage posé sur la table et le porte à son nez pour le sentir, comme si elle essayait de reconnaître une odeur familière. Ben tente de communiquer avec elle, mais la jeune fille ne fait qu'émettre des sons étranges. Soudain, on frappe à la porte. Le médecin est arrivé. Mais lorsqu'ils entrent, la jeune fille a disparu. À ce moment-là, elle se cache dans un bateau abandonné, observant ses pieds avec attention, comme si elle les découvrait pour la première fois. L'instant d'après, elle attrape un rat à main nue et l'avale sans hésiter. Ensuite, elle vole des vêtements à des passants et marche dans la rue comme si elle cherchait quelque chose. Soudain, elle s'arrête devant une boutique d'objets artisanaux sur le thème des sirènes. En voyant la jeune fille, le propriétaire est pris de panique. À ce moment-là, Ben, qui passait par là, la remarque lui aussi. Mais lorsqu'il traverse la rue, elle a de nouveau disparu. Ben interroge alors le propriétaire. Il y avait une fille, à l'instant. Tu l'as vue? Vous étiez en train de discuter avec elle? Non, j'ai vu personne. À cet instant, la jeune fille arrive près des bateaux de pêche, ferme les yeux et ses souvenirs refont surface. Elle était en réalité une sirène. Dans les profondeurs de l'océan, elle chassait avec sa sœur lorsqu'elle a vu de ses propres yeux sa sœur être entraînée par un filet de pêche et disparaître sans laisser de traces. Elle est montée sur terre pour la retrouver, mais sans le moindre indice, avançant uniquement guidée par son instinct. C'est alors que elle aperçoit un avion. En imitant un dessin animé vu à la télévision, elle se donne un nom, Ryan. Après avoir marché seule pendant longtemps, elle finit par apercevoir un homme. Ryan lève une maquette d'hélicoptère, espérant que l'homme l'aide à retrouver sa sœur. Sans attendre sa réaction, elle se jette directement dans la voiture de l'homme. Face à cette femme, d'une beauté troublante, l'homme nourrit des pensées malsaines. Mais il ignore que c'est le début de sa tragédie.